Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique. Vous reconnaissez peut-être la place Napoléon. On est à La Roche-sur-Yon, dernière étape de notre tour des grandes villes de la région, à 3 mois maintenant des élections municipales. Une ville qui tient peut-être sa revanche, longtemps ignorée, voire moquée. Elle attire désormais près d'1 millier de nouveaux habitants chaque année. Ils viennent chercher un cadre de vie plus tranquille, celui d'une ville moyenne qui se développe. Le maire ici s'appelle Luc Boire, du parti Horizon. Il aura face à lui une gauche qui espère bien reconquérir son fief vendéen et l'extrême droite également qui monte en puissance. On va parler santé, transport, sécurité, les thèmes qui vous concernent. C'est parti pour Dimanche en politique à La Roche-sur-Yon. Bonjour Luc Boire. Bonjour, bienvenue à La Roche. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc candidat à un 3e mandat. Je crois que l'année prochaine, vous aurez 65 ans. J'aurai 65 ans. C'est pas encore l'âge de la retraite, Non. alors visiblement. Pourquoi y retourner? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ce soit le mandat de trop pour vous ici à La Roche-sur-Yon? Les Lyonnaises et les Lyonnais le diront. Hein. Alors pourquoi y retourner? Tout simplement pour continuer et aller jusqu'à l'aboutissement du projet qui nous occupe depuis 2014. On a voulu transformer cette ville, on a voulu lui donner le sourire qu'elle avait perdu, lui donner la fierté de redevenir vendéenne et donner aux Vendéens la fierté d'avoir une vraie capitale. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a transformé cette ville, nous avons investi près de 360 millions d'euros sur les 12 années, mais il nous faut encore poursuivre pour mener le projet jusqu'au bout. En termes de rayonnement, il y a 1 millier de nouveaux habitants chaque année à La Roche-sur-Yon. Néanmoins, on parle beaucoup plus nationalement des Sables-d'Olonne, par exemple en Vendée, que de votre ville. C'est plus la ville phare du département, La Roche-sur-Yon? Les Sables-d'Olonne ont un événement exceptionnel, Le Vendée Globe. le Vendée Globe. Nous n'avons pas le Vendée Globe ici. Et La Roche-sur-Yon a toujours été, pendant des siècles, la capitale administrative de la Vendée. Il y a cet héritage. Et il y a toujours cet héritage. À nous de la transformer d'un point de vue bien sûr urbanistique, d'un point de vue social, et puis aussi d'y amener des touristes pour que cette ville soit plus connue. Mais nous ne cherchons pas à être les premiers de la classe. Ce qu'on cherche, c'est à vivre bien, à vivre ensemble, à vivre chez nous. Néanmoins, vous dites 55 000 habitants aujourd'hui et peut-être 70 000 dans les années, les décennies à venir. Elle doit grandir encore comme ça, La Roche-sur-Yon? C'est bien, on n'empêche pas la pluie de tomber. La population française vient de plus en plus sur les côtes. Et quand vous êtes à Paris, si vous faites Créteil-Pontoise, vous mettrez plus de temps que de faire La Roche-sur-Yon ou les Sables-d'Olonne. Et donc, pour ces raisons, l'attractivité de La Roche se développe, ça attire. En fait, nous avons une ville qui a tout d'une grande, tout en restant une ville Et moyenne. les ennuis du quotidien, notamment par exemple le logement, 5 500 logements à venir, ce sera suffisant pour loger tout le monde? Écoutez, c'est déjà une belle étape. C'est énorme, le programme de construction à La Roche-sur-Yon est gigantesque. Évidemment, il faudra continuer, peut-être de façon plus modérée. On n'a pas vocation à accueillir des 100 000 habitants. Mais évidemment, si vous prenez dans 15 ans 1000 habitants par an, eh bien nous serons pas loin des 75 000 habitants. Et je pense que la ville devra faire une pause. Mais ce n'est pas forcément la ville qui le décide. Ce sont les habitants, ce sont aussi tous les Français qui veulent venir plus tôt sur les côtes parce qu'il y fait bon vivre. Alors une ville qui grandit, elle doit aussi notamment avoir une offre de transport en commun adaptée. C'est un sujet qui vous intéresse pour ces municipales. Carla Butting est justement allée se balader en bus dans les rues de La Roche-sur-Yon. Bonjour, un ticket s'il vous plaît. Et voilà pour vous. Merci. Vous prenez souvent le bus? Non, c'est rare, mais c'est vrai que le samedi, des fois, il m'arrive de le prendre comme c'est gratuit. Et là, on le prend pour l'école. Et le ticket, vous le trouvez cher? Pas du tout, je trouve pas. Je pense qu'il y a des tickets qui sont plus chers. Là, pour 1,30 €, ça le fait. C'est pratique, écologique et ça revient à moins cher aussi de prendre le bus que de payer l'essence. Vous allez au travail en bus Oui, tout à fait. tous les jours? Tous les jours. Vous n'avez pas de voiture? Non. Pourquoi? Alors d'une part parce que j'ai pas le permis, mais d'autre part parce que j'en ai jamais tellement ressenti le besoin. J'ai toujours vécu en ville. Ici à La Roche-sur-Yon, vous êtes satisfait de l'offre de bus? C'est-à-dire que venant de Nantes, je la trouve un petit peu limitée quand même. Combien de temps de trajet est-ce que vous avez entre votre domicile et votre lieu de travail en bus? Techniquement parlant, c'est une dizaine de minutes, mais moi je prends cet itinéraire-là justement pour en avoir un plus long, pour avoir le temps de bouquiner dedans.
revoir, bonne journée. Sur les 2 lignes principales, les bus passent en moyenne tous les quarts d'heure aux heures de pointe, mais sur les autres lignes, c'est plutôt toutes les demi-heures, voire toutes les heures. C'est au cadeau de Noël? Il y en a un qui va être content. Ah oui, je sors beaucoup avec le bus. C'est pratique. Ben, pratique et puis pas de problème de stationnement. Hein. Ils sont ponctuels? Pas toujours, mais enfin ils en sont pour rien, c'est la circulation après. Hein. Il faut... Quand on dépend du transport, on attend, puis c'est tout. Hein. Le bus, bon pour le porte-monnaie et pour la planète aussi. D'ici 10 ans, la ville de La Roche-sur-Yon s'est donné l'objectif de faire rouler tous ces bus aux énergies propres. Merci Carla. Et je crois qu'il y a 3 bus à hydrogène notamment en circulation dans la ville. Les transports en commun gratuits le samedi, on l'a vu. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de mairies qui hésitent à prendre une telle mesure. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Pour nous, il en valait la chandelle parce qu'il fallait que nous arrivions à faire le lien entre nos zones commerciales, les quartiers et le centre-ville pour que chacun puisse avoir accès au commerce, à la culture, au sport, le samedi partout à La Roche-sur-Yon. Ça coûte combien ? À peu près 1 million d'euros chaque année. Est-ce que ça peut être généralisé au dimanche ? Alors c'est une question que nous nous sommes posées. Nous avons fait un test il y a quelques années et puis ça n'a pas du tout été concluant. Les gens ne prenaient pas le bus le dimanche. En revanche, les temps changent, les modes de circulation changent, l'appréhension des déplacements aussi. Il n'est pas dit que d'ici quelques temps, nous ne fassions pas une seconde expérience. En ce qui concerne la voiture, on se rend compte en se déplaçant dans La Roche-sur-Yon que c'est encore une ville vraiment faite pour la voiture. Est-ce que c'est pas anachronique ? Est-ce que ça a vocation à le rester ? La Roche-sur-Yon, je me plais souvent à le dire, c'est une ville rurbaine, où on marie le rural et l'urbain. Et nous avons beaucoup de gens qui viennent de Vendée et qui viennent en voiture. Et quand on arrive d'une commune, eh bien, on a envie de venir en voiture et se poser devant le commerce ou devant le stade ou devant... Il y aura toujours des places de stationnement. Il y a toujours des places de stationnement. Pour les Après, voitures. à nous de développer les parkings extérieurs avec des plans multimodales qui nous permettent de transport multimodal, qui nous permettent d'utiliser des vélos électriques. Nous en avons 360 aujourd'hui en location, d'utiliser du Blablacar, etc., etc. Voilà pour les transports. Nous, on est aussi allé demander aux habitants de La Roche-sur-Yon ce qu'ils pensaient globalement de votre mandat. Regardez. C'est plus la Roche que j'ai connue moi, parce que j'ai quand même un certain âge, mais je trouve que c'est plus agréable quand même. Au niveau de l'école où mes enfants sont, il y a eu plein de choses de faites, rénovation, de la végétalisation de mise en place. C'est une ville qui fait très bon vivre, qui est très très agréable. Ce qu'il a fait pour la ville, c'est pas trop mal. Les améliorations de nouvel hôtel de ville, de recentrer tous les services, ça c'est une bonne idée. La ville de La Roche-sur-Yon, elle est en faillite. Et il continue malgré tout des dépenses complètement éhontées. Des investissements qui ne sont pas forcément de bons investissements, des dépassements et de dates pour la livraison des travaux entrepris, dépassement de coûts aussi. Cet hôtel de ville, pour moi c'est un palais. Il n'y avait pas besoin de faire quelque chose d'aussi élogieux. Voilà, on l'entend, une ville qui s'est transformée, les habitants le reconnaissent. Néanmoins, ce chantier de l'hôtel de ville qui est derrière nous, 38 millions d'euros, est-ce que vous n'avez pas eu un petit peu les yeux plus gros que le ventre ? Alors, il ne fait pas du tout 38 millions d'euros. Ça, ce sont les racontards de mon opposition. Avec le chantier du musée. Alors, l'hôtel de ville fera tout carrossé, coût chantier 26 millions d'euros. La seconde partie, ce sera le musée qui sera réalisé, lui, entre 2026 et 2028. C'est pas un palais municipal, comme on l'entend de la part de l'opposition ? Alors, un palais municipal, il faut 3 éléments pour faire un palais municipal, au sens Larousse du terme. Il faut des assemblées, il faut des services et il faut un musée. Alors, effectivement, vous avez raison. À partir de 2028, ce sera un palais municipal au sens Larousse du terme. L'autre chantier phare, c'est celui des Halles. Là aussi, les habitants sont partagés. 17 millions d'euros, un calendrier qui a glissé. Vous êtes satisfait de ce chantier ? Alors du chantier en lui-même, du rendu, je suis extrêmement satisfait puisqu'il répond exactement à ce que l'on voulait faire, c'est-à-dire avoir un lieu d'animation, un lieu de bouche, un lieu de plaisir, un lieu de restauration, de fête, et puis un endroit avec une dalle où l'on peut recevoir des festivals, imaginer des rencontres, et ça fonctionne très bien. Ensuite, le glissement. Effectivement, il y a 3 années de trop et 4 millions de trop. C'est pour ça que j'ai attaqué en justice l'architecte pour une indemnité de 4 millions d'euros. Manifestement, il n'était pas à la hauteur
il n'a pas tenu ses promesses. Et vous le reconnaissez. Et Mais est-ce qu'il y a- je le reconnais tellement que je l'attaque en justice pour ce remboursement. Est-ce qu'il y a globalement un dérapage financier? La dette de la ville a augmenté de 30% depuis votre arrivée. Elle est bien supérieure à des villes de taille similaire. Est-ce qu'il y a eu dérapage au niveau des finances publiques? Absolument pas. Tout ça, c'est parfaitement assumé. La dette est un outil. D'ailleurs, ce n'est pas la dette qu'il faut dire, c'est l'emprunt qui est un outil. Et si vous n'empruntez pas, comme n'importe quelle entreprise, vous n'arrivez pas à développer Mais vous faites votre partie vie. d'un parti Horizon qui prône une bonne gestion, en bon père de famille des finances publiques. C'est un peu paradoxal. Non, c'est une excellente gestion, un bon père de famille, mais un bon père de famille qui a eu des entreprises à mener. Avec une taxe foncière qui a augmenté de 7% aussi l'année dernière, une des plus fortes augmentations dans les grandes villes de France. Elle a augmenté de 3 points, mais est-ce que les autres villes de France l'ont fait l'année précédente, avec certaines 15, 20 ou 35%? On en avait des cas sur pas très loin de chez nous. Nous, on a choisi de le faire cette année. Et puis, Et les habitants ne peuvent pas se dire on paye plus d'impôts pour que le maire se refasse un joli bureau. c'est pas le maire qui se fait un bureau, c'est la ville qui bénéficie d'un équipement. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons fait faire un audit des bâtiments. 70% des bâtiments nécessitaient d'être refaits entièrement. Le coût dépassait très largement le coût de cet hôtel de ville. Ici, avec l'hôtel de ville et d'agglomération, nous allons économiser 1 million d'euros par an en fluide, en fonctionnement. Et je vous dis, si on fait le calcul sur 20 ans de l'exploitation des bâtiments que nous allons vendre, qui vont retrouver des logements, et de l'exploitation de ce bâtiment, nous allons économiser sur 20 ans 13 millions d'euros. Avec les deux solutions, si nous avions dû refaire l'ensemble des bâtiments ou si nous faisons celui-ci, 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est une salle de sport, c'est deux terrains de sport, c'est un cinéma, c'est énormément de choses et c'est une école complète de reconstruite. Et ça, c'est de la bonne gestion de bon père de famille. Donc vous assumez. Une de vos priorités, c'est la santé à La Roche-sur-Yon. Il y a quelques années encore ici, un habitant sur 5 n'avait pas de médecin traitant. Vous avez initié des centres municipaux de santé. Amélie Lepage est allée voir à quoi ça ressemble. Nous sommes ici dans le premier centre municipal de santé qui a été ouvert à La Roche-sur-Yon. C'était en 2017. Aujourd'hui, il y en a 4. 17 médecins y sont salariés. Une réponse de la ville au manque de médecins pour ses habitants. Je suis arrivé à La Roche il y a 3 ans. Et je suis resté 2 ans sans médecin traitant. Je me suis inscrit sur une liste d'attente à la mairie de Saint-André-d'Ornay, la mairie annexe. Et au bout d'1 an, on m'a rappelé en me demandant si je cherchais toujours un médecin. J'ai dit oui et on m'a trouvé ici un médecin traitant. Comment vous faisiez quand vous n'aviez pas de médecin traitant? J'allais à l'hôpital de La Roche ou alors j'appelais SOS médecin. On était en campagne et on est arrivé à La Roche et on a mis 3 ans avant de trouver un médecin. Comment vous avez fait? Je venais sans arrêt au cabinet là et puis petit à petit. Et avant d'avoir un médecin, vous faisiez comment? On retournait à 15 km chez l'autre médecin qu'on avait. Mais bon, maintenant avec la route, tout ça, ça a commencé à plus de 80 ans, ça commence à devenir embêtant quoi. Je me rappelle, il y avait la queue jusqu'à dehors pour pouvoir avoir un rendez-vous. Et puis, on me disait non, c'est pas possible, il y a trop de monde. Mais moi, j'ai insisté. Mon mari aussi, donc on est tranquille maintenant. Ça va. Vous avez des nausées peut-être avec, non? Des nausées, des vomissements, non? C'est juste l'appétit, quoi. On est salarié ici, donc c'est vrai qu'on n'a pas tout le côté gestion d'un cabinet libéral qu'on peut avoir quand on est installé à son compte, ce qui fait qu'on n'a pas toute cette charge administrative à gérer en plus de notre travail. On peut se centrer davantage sur vraiment notre cœur de métier, notre profession de médecin. Depuis sa création, 1000 nouveaux patients par an ont pu déclarer le centre municipal de santé comme médecin traitant. Mais selon l'assurance maladie, il reste 6000 habitants à La Roche-sur-Yon qui n'ont toujours pas de médecin traitant. Voilà, ces centres municipaux de santé, on voit que ça marche. Le maire peut agir sur la question de l'accès aux soins. Est-ce que ça peut se généraliser à tous les quartiers de La Roche-sur-Yon ? Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est que chaque quartier puisse avoir une offre de santé, que ce soit des maisons de santé pluridisciplinaires, que ce soit des maisons médicales ou que ce soit des antennes du centre municipal de santé. Il y en a 4 aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est qu'il puisse avoir un lieu pour accueillir les médecins partout en ville. Ça coûte combien ? Ça coûte à peu près 700 000 € pour la ville et donc pour les habitants de La Roche-sur-Yon. Les médecins, ils gagnent un petit peu moins qu'en libéral, c'est ça ? Alors, ils gagnent, oui, en fonction des heures qu'ils réalisent. Et évidemment, c'est moins rémunérateur qu'une profession libérale.
Alors, votre principal opposant en mars prochain est justement médecin généraliste, il a 36 ans. Je suis allé à la rencontre de Romain Bossis, c'est le nouvel homme fort de la gauche locale. Bonjour Romain Bossis. Bonjour. Alors vous venez historiquement du Parti Socialiste, mais là vous souhaitez incarner l'union de la gauche pour ces municipales. Alors ce sera sans les communistes, sans Lutte ouvrière qui ont leur propre candidat, sans le soutien officiel des Insoumis également. Quelle gauche vous représentez ? Je représente une gauche citoyenne, puisque dans le collectif, on a d'abord beaucoup de citoyennes et de citoyens engagés sur la ville au niveau associatif, professionnel. Et puis on a voulu justement trouver cet équilibre entre engagement citoyen et partis politiques de gauche, notamment le Parti socialiste, les écologistes et puis Place publique. Pardon. La gauche a régné sur La Roche-sur-Yon pendant 37 ans, jusqu'en 2014. Qu'est-ce qui ferait finalement qu'aujourd'hui ces électeurs de gauche reviennent vers vous ? La ville de La Roche-sur-Yon, elle a cette histoire humaniste. Elle a ces valeurs qui sont ancrées autour des solidarités, autour de la citoyenneté. Et donc, elle est, je pense, profondément proche de ces valeurs. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a réellement une envie de changement sur la ville, de revenir peut-être aux fondamentaux, à ce qui faisait, à ce qui fait aussi la fierté de notre ville. C'est pas un peu une ville qui est de gauche, mais qui veut un maire de droite? Il est là depuis 2014, Luc Boire du Parti Horizon. Oui, après, les circonstances en 2020 ont fait que la gauche aussi était divisée au premier tour. Et donc, il y a eu aussi le contexte du Covid avec une faible participation aux élections. Voilà, tout ça a fait que la gauche n'a pas pu à l'époque être aux responsabilités de la ville. Aujourd'hui, on représente ce rassemblement très large de personnalités de gauche, de citoyennes, citoyens, je l'ai dit, mais aussi de personnes qui ne partagent pas forcément toutes nos idées, mais qui en tout cas se retrouvent dans notre méthode, dans notre manière d'envisager l'avenir pour la ville. Et donc vous espérez bien prendre votre revanche. On le voit quand même autour de nous, cette ville, elle s'est transformée, elle s'est modernisée, c'est ce que nous disent les habitants également. Vous partagez quand même ce constat ? Vous savez, moi j'ai grandi à La Roche-sur-Yon, j'ai fait toute ma scolarité, j'y travaille, donc je l'ai vu évoluer ces 30 dernières années. Elle n'a pas plus évolué en 2014 ou après ou avant que voilà, il y a eu des choses qui ont été faites depuis 15-20 ans. Oui, il y a des choses positives qui ont été faites sur la ville ces dernières années, mais on a peut-être perdu l'essentiel. Je vous le disais tout à l'heure. Le soutien aux associations, l'engagement en faveur des solidarités, la transition écologique aussi, qui est une grande oubliée sur la ville de La Roche-sur-Yon. Puis il y a aussi malheureusement des choses qui sont difficiles aujourd'hui. On est rue Clémenceau. On sait que la situation du dynamisme du commerce en centre-ville est compliquée. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire sur la ville et c'est ce qu'on s'attellera à faire avec mon équipe si on est aux responsabilités en mars prochain. On vous entend beaucoup critiquer la méthode Luc Boire. Est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile d'aller l'attaquer sur le fond que sur la forme ? Non, sur le fond, on a clairement des différences sur la transition écologique, sur la manière faire de la démocratie au niveau local en associant les citoyens, sur les priorités pour les solidarités, pour la santé, pour la sécurité. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une question de méthode. C'est-à-dire comment est-ce que demain, on arrive à faire à l'échelon local réellement avec les besoins des habitants. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de projets qui arrivent, qui sortent du chapeau, qui sont déjà ficelés, sans que les habitants aient pu donner leur voix sur les projets. Et donc ça, c'est la première chose qu'on changera si on arrive aux responsabilités au mars, c'est d'associer réellement les habitants aux projets qui les concernent. Merci beaucoup Romain Bossis. Merci à vous. Voilà la méthode Luc Boire, que certains disent un peu trop verticale visiblement. C'est pas la première fois qu'on vous fait ce reproche, vous l'entendez ? Alors, ceux qui me font ce reproche, c'est mon opposition. Mais je l'entends parfaitement. Je ne vais pas décider ce qui se passe à La Roche-sur-Yon avec mon opposition. Il faut un homme fort à la tête de la ville. Un chef, c'est fait pour cheffer, disait Chirac. Et en fait, un chef, il cheffe en ayant pris le soin de consulter la population. C'est quoi consulter la population? C'est en 2021, 22 et 23, les assises des quartiers, 8500 personnes qui sont consultées et qui participent à ces assises. Ce sont les assises de la jeunesse avec 5000 personnes, les assises du transport, 3000, et les assises de l'environnement, on est à peu près dans les mêmes eaux. C'est pas que de la com. Mais non, c'est pas de la com, ce sont des milliers de personnes. Simplement, vous savez, quand
veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Et donc c'est tellement facile de ne pas participer aux consultations, puis dire après, il fait sans nous. Alors, voilà, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, je préfère travailler avec la population. Face à vous, il y aura donc la gauche, mais aussi l'extrême droite, dont les scores progressent à chaque élection ici. Freddy Roy sera candidat de l'UDR, c'est le parti d'Éric Ciotti, soutenu par le Rassemblement national. Il a une question pour vous, je vous propose de l'écouter. Monsieur le candidat maire, bonjour. Vous le savez, depuis l'arrivée à l'Élysée d'Emmanuel Macron, notre pays accueille 500 000 migrants chaque année. La Roche-sur-Yon, pour ce qui nous concerne, a 8% de la population de toute la Vendée. D'où ma question, quel est le pourcentage de migrants qui arrivent en Vendée accueillis dans cette bonne ville de La Roche-sur-Yon? Voilà, je précise que l'immigration, c'est plutôt une compétence de l'État, mais que lui répondez-vous? Que ce n'est pas une situation toujours facile que d'accueillir. Et que d'accueillir quand ce n'est pas le premier souhait. Quand il y a eu le desserrement de Paris qu'on dit pour les Jeux Olympiques, sur la région Pays de la Loire, ce sont 600 personnes qui sont arrivées, dont 40 et quelques à La Roche-sur-Yon. Ces 40 ont été logés à la Fraternité, qui a été ouverte spécialement par le préfet de Vendée. Et je souhaitais, avec le préfet de Vendée, et ça a d'ailleurs été peut-être l'un de nos rares points d'achoppement à tous les deux, que ce ne soit pas La Roche-sur-Yon seule qui accueille toute cette population. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils sont ici, on se dit bien qu'ils ne vont pas repartir et que nous avons besoin, nous, de les accueillir. Et à ce sujet, je remercie les associations qui font un boulot formidable. Il faut les accueillir, il faut les former, leur faire apprendre la langue et faire en sorte qu'ils s'intègrent parfaitement. D'ailleurs, nos entreprises en ont besoin pour pouvoir réaliser tous les travaux dans une agglomération aussi dynamique que la nôtre. Alors je précise quand même que le nombre d'étrangers arrivés l'année dernière en France est de 343 000 selon le ministère de l'Intérieur, dont 100 000 étudiants étrangers. Johanna Roland à Nantes, elle parle d'une ville à l'accueil inconditionnel. C'est le cas aussi à La Roche-sur-Yon? Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que accueillir et après, ce n'est pas l'accueil qui pose problème. C'est ensuite. Si nous accueillons des gens et que nous ne sommes pas capables de les intégrer, de faire qu'ils se sentent bien ici et que nous nous sentions bien avec eux chez nous, il faut arrêter. Donc le travail, ce n'est pas d'accueillir à tout va, c'est de dire vous venez, vous vous intégrez, on travaille ensemble et puis ensuite tout ira bien. Mais accueillir à tout va, eh bien, il arrive un moment où ce sont des gens dont on n'a plus le temps de s'en occuper, il n'y a aucune association qui est dimensionnée pour ça et on va carrément au conflit. L'autre thème porté notamment par l'extrême droite, c'est l'insécurité. Les chiffres officiels de la délinquance à La Roche-sur-Yon sont plutôt stables, mais quasiment tous les candidats, de gauche comme de droite, proposent d'augmenter le nombre de policiers municipaux. C'est votre cas aussi. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt dans ce cas? Mais je l'ai fait plus tôt. Quand je suis arrivé, les amis de M. Bossis avaient mis 7 policiers municipaux en place. Le candidat de la gauche. Qui n'avaient pas le droit de sortir de leur casernement. Aujourd'hui, ils sont 21. J'ai triplé l'effectif. Et pour doubler à nouveau l'effectif, pour passer à 40, il nous faut d'autres moyens, d'autres lieux. Le commissariat n'est pas assez grand. Et nous avons décidé, avec l'État, avec le ministre de l'Intérieur et avec le préfet, de construire un commissariat commun qui permettra à la fois d'accueillir les policiers nationaux et les policiers les municipaux qui seront au nombre de 40. Des policiers nationaux qui regrettent un manque de moyens également récemment ici à La Roche-sur-Yon. Oui, ça c'est la politique de l'État. Je ne vais pas commenter la politique de l'État sur ce plan-là. Ceux qui sont ici font tout ce qu'ils peuvent et ils travaillent beaucoup en collaboration avec nos policiers municipaux et c'est ce que l'on veut, nous, poursuivre. Avec un centre de surveillance urbaine, nous allons doubler le nombre de caméras pour pouvoir équiper la ville. Je voudrais savoir comment va se passer une campagne avec un candidat d'extrême gauche, puisque c'est le cas, soutenu par LFI, qui, LFI, demande le désarmement des policiers municipaux. Il n'a pas le soutien officiel de la France Insoumise. C'est avec lui qu'il s'est présenté et qu'il a fait sa primaire. Donc c'est assez facile après de se dédouaner. Et la suppression des caméras de surveillance. Il y a quelque chose qui est incohérent. D'avoir sur sa liste des gens qui avaient encore, il y a quelques jours, sur leur écran Facebook, la police tue, ça peut poser un problème.
Dernière question, Luc Boire, avec ce chiffre pour conclure l'émission, 60%. C'était l'abstention au premier tour en 2020, alors époque Covid, certes. Beaucoup d'habitants néanmoins nous disent se désintéresser de la politique. Pourquoi aller voter finalement les 15 et 22 mars prochains? Parce que c'est notre ville, parce que c'est la ville de chacun d'entre nous, parce que c'est notre quotidien, parce que c'est la gestion des écoles, parce que c'est la gestion des EHPAD, parce que c'est la gestion d'espaces publics, parce que c'est celle du sport, c'est celle de la culture, c'est la vie et c'est l'animation de la ville qui est en jeu. Moi, je n'ai pas envie d'une ville qui se tourne vers les extrêmes, que ce soit le parti de Ciotti ou le parti de Mélenchon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux une ville qui apprenne à vivre ensemble, qui continue à vivre ensemble. Une ville, je vous le disais tout à l'heure, qui sourit, qui a envie de sourire et de s'amuser ensemble. Et c'est une ville comme cela que nous proposons aux habitants de La Roche-sur-Yon et ils viendront voter parce que la période Covid est passée et je suis sûr que la politique locale les intéresse. Merci beaucoup Luc Boire d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir suivi ce numéro spécial de Dimanche en politique. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et une très bonne journée sur ICI Pays de la Loire.